Tu as vécu une vie entière avant l'âge de 3 ans. Tu es né. Tu as ouvert les yeux pour la première fois. Tu as entendu la voix de ta mère. Tu as goûté de la nourriture. Tu as fait tes premiers pas. Tu as dit ton premier mot. Et tu ne te souviens d'aucun de ces moments. Pas d'un seul instant. La plupart des gens pensent que la réponse est simple. Ton cerveau n'était pas encore prêt. Tu étais trop jeune. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et la vraie réponse est bien plus étrange que tu ne l'imagines. Parce que ton cerveau de bébé n'a pas échoué à enregistrer ta vie. Il enregistrait absolument tout. Tes souvenirs étaient là. Mais quelque chose les a détruits. En 1905, Sigmund Freud a été le premier à donner un nom à ce phénomène. Il l'a appelé l'amnésie infantile. Et depuis, les scientifiques ont mis plus d'1 siècle à comprendre ce qui se passe vraiment. Ce qu'ils ont découvert remet en question quelque chose que tu croyais savoir sur toi-même. Commençons par quelque chose d'étonnant. Les bébés peuvent former des souvenirs. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait démontré en laboratoire. Dans les années 1980, la psychologue Caroline Rovée-Collier à l'université Rutgers a mené une expérience remarquable. Elle attachait un ruban à la cheville d'un bébé, relié à un mobile suspendu au-dessus du berceau. Les bébés apprenaient rapidement qu'en donnant des coups de pied, le mobile bougeait. Et ils adoraient ça. Quand elle ramenait ces mêmes bébés quelques jours plus tard, ils se souvenaient. Ils recommençaient à donner des coups de pied immédiatement. Des bébés de 2 mois pouvaient conserver ce souvenir pendant quelques jours. Des bébés de 6 mois s'en souvenaient pendant des semaines. Donc le cerveau du nourrisson peut apprendre. Il peut stocker des informations. Il peut les rappeler. Mais ces souvenirs ne durent pas. À l'âge adulte, chaque trace a disparu. Et pendant des décennies, les scientifiques n'ont pas pu expliquer pourquoi. La première partie de la réponse est structurelle. L'hippocampe, une petite structure courbée enfouie profondément dans ton cerveau, est le moteur de la formation des souvenirs. C'est lui qui te permet de prendre une expérience vécue, un anniversaire, une conversation, une promenade sous la pluie, et de l'encoder comme un épisode que tu peux ensuite rejouer dans ton esprit. Chez l'adulte, l'hippocampe travaille avec le cortex préfrontal pour étiqueter, stocker et récupérer ces épisodes. Mais chez le nourrisson, ce système est sévèrement sous-développé. Les connexions entre l'hippocampe et le cortex sont encore en construction. Des régions clés comme le gyrus denté, qui fonctionne comme une passerelle pour les nouveaux souvenirs, ne sont pas entièrement câblées avant l'âge de 2 à 4 ans. Donc ton cerveau de bébé pouvait former des souvenirs à court terme. Il ne pouvait tout simplement pas les transférer en mémoire à long terme comme le fait un cerveau adulte. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Et ce qui vient ensuite est encore plus étrange. En 2014, 2 neuroscientifiques à Toronto ont découvert quelque chose qui a complètement changé notre façon de comprendre la mémoire infantile. Shena Jocelyn et Paul Frankland à l'hôpital pour enfants malades avaient une hypothèse qui semblait presque absurde. Et si le processus même qui construit ton cerveau était aussi ce qui détruit tes souvenirs? Voici ce qu'ils voulaient dire. Dans les premières années de vie, ton hippocampe produit de nouveaux neurones à un rythme extraordinaire. On appelle ça la neurogenèse, et c'est essentiel. Ces nouvelles cellules cérébrales sont ce qui câble les circuits que tu utiliseras pour le reste de ta vie. Mais Jocelyn et Frankland soupçonnaient qu'il y avait un coup. Chaque fois qu'un nouveau neurone s'intègre dans un circuit existant, il perturbe les connexions qui étaient déjà là. Les connexions qui retenaient tes souvenirs. Pour tester cette hypothèse, ils ont mené des expériences sur des souris. Quand ils augmentaient artificiellement la neurogenèse chez des souris adultes, ces souris commençaient à oublier des choses qu'elles avaient apprises auparavant. Et quand ils ralentissaient la neurogenèse chez des souris nourrissons, ces souris conservaient leurs souvenirs bien plus longtemps que la normale. Les résultats, publiés dans la revue Science, pointaient vers une conclusion profondément contre-intuitive. Le cerveau de bébé n'était pas trop faible pour retenir les souvenirs. Il était trop occupé à grandir. La même explosion de nouveaux neurones qui a construit ton cerveau a aussi écrasé les souvenirs qui y étaient stockés. Tes premières expériences n'ont pas disparu parce qu'elles n'ont jamais été sauvegardées. Elles ont disparu parce que ton cerveau continuait de construire de nouvelles pièces en démolissant les murs existants dans le processus. Mais il y a encore une autre couche. Et c'est peut-être la partie la plus étrange de toutes. Pour former ce que les scientifiques appellent une mémoire autobiographique, le type de souvenir où tu es le personnage principal d'une expérience que tu peux rejouer dans ton esprit, tu as besoin de quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis. Tu as besoin d'un sens de toi-même. Tu dois comprendre que tu existes en tant que personne, séparé du monde qui t'entoure. Que les choses t'arrivent à toi. Les psychologues du développement Marco et Marie Courage ont soutenu à la fin des années 1990 que c'était une pièce manquante essentielle. Le test classique pour ça est simple. On place une tache de rouge sur le nez d'un bébé et on le met face à un miroir.
Avant 18 mois, les bébés traitent leur reflet comme un autre enfant. Ils ne touchent pas la marque sur leur propre visage. Après 18 mois, ils le font. Ils reconnaissent que la personne dans le miroir, c'est eux. Et ce moment, la naissance de l'autoreconnaissance, coïncide précisément avec l'âge minimal auquel les souvenirs autobiographiques peuvent commencer à se former. Autrement dit, tu ne te souviens pas d'avoir été un bébé en partie parce qu'il n'y avait pas encore de toi. Pas de la façon dont tu te vis maintenant. Il n'y avait pas de narrateur dans ta tête qui emballait les expériences dans une histoire appartenant à une personne appelée toi. Ce qui soulève une question inconfortable. Si tu n'avais pas de sens continu de toi-même, et si le cerveau qui retenait tes premières expériences s'est physiquement recablé jusqu'à devenir méconnaissable, le bébé dans les vieilles photos de famille, c'est vraiment toi? Ou est-ce quelqu'un d'autre entièrement? Quelqu'un qui a vécu dans le même corps, mais dont l'esprit a été littéralement démonté et reconstruit, neurone par neurone, pour devenir la personne que tu es devenue? Il y a encore une dernière pièce. Le langage. La psychologue du développement Catherine Nelson a passé des années à étudier comment les enfants forment des souvenirs durables. Sa conclusion était que le langage ne décrit pas simplement nos souvenirs. Il les structure. Avant que tu puisses parler, tes expériences étaient encodées comme des impressions sensorielles brutes. Des sons, des textures, des émotions, de la lumière. Mais sans mots pour les organiser, ces impressions n'avaient aucun cadre auquel s'accrocher. Une fois que les enfants commencent à parler, et surtout une fois qu'ils commencent à avoir des conversations avec des adultes sur des événements passés, leur capacité à former des souvenirs durables s'améliore considérablement. Le langage donne à la mémoire un squelette. Sans lui, les expériences sont comme de l'eau sans récipient. Elles existent dans l'instant, puis elles disparaissent. Et ce n'est pas que de la théorie. La psychologue Kui Wang à Cornell a découvert que l'âge de ton premier souvenir varie selon ta culture. Dans les cultures occidentales où les parents narrent fréquemment les expériences de leurs enfants, les premiers souvenirs remontent en moyenne à environ 3 ans et demi. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, dont la tradition orale accorde une importance extraordinaire à l'histoire personnelle, les premiers souvenirs remontent en moyenne jusqu'à 2 ans et demi. Dans certaines cultures d'Asie de l'Est, où les récits de la petite enfance mettent moins l'accent sur l'individu, les premiers souvenirs tendent à ne commencer qu'à 4 ans ou plus tard. La culture dans laquelle tu grandis façonne littéralement jusqu'où ta mémoire peut remonter. Alors voici ce qui s'est vraiment passé avec tes premières années. Ton hippocampe n'était pas prêt à construire des souvenirs à long terme. Et même quand il a commencé à le faire, le flot de nouveaux neurones a traversé les circuits qui les retenaient. Tu n'avais pas de concept de toi-même pour ancrer les expériences. Et tu n'avais pas de langage pour donner à ces expériences une structure capable de survivre. Ce n'était pas une seule chose. C'était tout en même temps. Chaque être humain qui a jamais existé est passé par là. Chaque personne que tu as jamais rencontrée possède un trou noir là où les premières années de sa vie devraient se trouver. Et la raison n'est pas que ton cerveau était trop simple. C'est que ton cerveau faisait quelque chose de bien plus important que ce souvenir. Il était en train de devenir toi. Et ça a nécessité, très littéralement, de détruire la personne qui existait avant.